Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5 du Gambas Warfare Revenge. Alors, comme vous avez dit la dernière fois, nous avons enfin un nouveau sponsor. Et quel nouveau sponsor, hein, KDP Yoga qui nous offre 50 000 par mois. Grâce à lui, on a enfin pu remonter la pente. Alors qu'on frôlait vraiment le banqueroute. Après, la petite satisfaction, c'est que même sur KDP Yoga, on avait quand même réussi à garder 420. Mais là, j'avoue que 31 000 gagner 31 000 par mois, c'est vraiment beaucoup plus et c'est largement plus intéressant pour nous. Alors, j'en ai profité en off pour reprendre deux nouvelles superstars comme Kiji Kanon et Shane Hawk. Les deux sont assez bons et sont de très bonnes statistiques. En plus, ils ne coûtent que 6 000. Alors, je pense qu'avec autant supplémentaire, je peux me permettre de prendre deux nouvelles superstars qui coûteront 6 000, bien sûr en restant raisonnable et en ne faisant pas intervenir beaucoup plus de superstars, bien évidemment. Alors, j'ai mis enfin en circulation Mark Henskins, qui coûte 8000. Il faudra des interventions ponctuelles. Non, j'attends vraiment de voir s'il sera capable de tenir les promesses qu'il a, avant de vraiment décider d'investir 4000 supplémentaires en peut-être écartant un peu plus une autre superstar. J'annonce aussi également que je réfléchis de plus en plus à peut-être l'éventualité de se séparer de Colby Corino qui, en fait, il coûte vraiment cher pour pas grand-chose au final. 7000 pour les stats qu'il a. Donc pour le moment, je vais juste ne pas le servir en attendant que j'ai fait 6, mais il y a des chances que Colby Corino nous quitte, sachant qu'il n'a fait encore aucune intervention. Et je réfléchis aussi peut-être au départ de Byron Dax. Donc lui, pour le moment, je le laisse encore de côté parce que 11 000, je ne l'investirai pas. Enfin, du moins pas pour lui. Mais en tout cas, voilà. Bon, alors sur ce, je vous propose d'abord de choisir une nouvelle gimmick pour notre Chosen One. Hein, parce que visiblement, pendant les stats, enfin, pendant les interviews, cela n'est pas vraiment gênant. Par contre, pendant les matchs, sa gimmick est plus faible. Alors je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, on va changer pour ne pas prendre le risque de détruire la superstar qu'on a fait. Alors, peut-être le mettre sur une gimmick de Highlight Reel, ça pourrait être pas mal. Hein. Si je ne me trompe pas, Highlight Reel, c'est un peu comme les Chris Jericho. Donc, on va essayer de proposer le changement et voir qu'est-ce que ça change. Alors, extra mail. Ah, il ne veut pas changer aussitôt. Ouais, on va pas prendre le risque de lui détruire le moral. On va le récupérer. On va partir du principe que on va partir du principe que 62 c'est déjà pas mal, 62 d'Overness. Et puis on va quand même garder en tête que de toute façon, même s'il perd un peu d'Overness et que ça peut nous permettre de peut-être le faire signer plus facilement. Alors oui. On a pas mal de news. Oui, alors ça ce sont les anciens mails, alors on va les supprimer. Ensuite, je ne sais plus, est-ce qu'on avait fabriqué déjà? Non. Alors, on va organiser un petit show. Voilà. On fait quand même non, on essaye d'abord de vérifier peut-être si des nouveaux membres du staff auront peut-être auront peut-être été générés voilà, vous avez compris l'idée, aléatoirement. Non, c'est pas ça. Alors, non. Alors, aucune personne, visiblement. Alors, pour le moment, on va continuer avec notre petit staff. Et puis, je boucle ça en off et je vous retrouve tout de suite après.
Alors, on commence le show par Tracker Jack qui fait une petite promotion contre son match contre celui qui va débuter dans ce show, c'est-à-dire Mark Haskins. Très bon début, un petit 68 avec Tracker Jack qui gagne encore 3 points d'overness, ce qui fait qu'il rattrape pratiquement Stury aux questions overness. Hein. Très bon sur le micro, comme toujours. Buckshield contre Jay Batista, 48. Et là, ça va vraiment devenir problématique pour Buckshield parce que je disais que c'était entre guillemets la dernière opportunité que je lui ai donnée de vraiment essayer de le hyper, donc je vais voir, mais peut-être que dans certaines parties il fonctionne bien, mais dans la mienne il ne fonctionne pas du tout. Je n'ai pas la solution avec lui. Alors CJ Banks contre Damien Shinkai, très bonne qualité de match, le crowd reaction qui est un peu plus mauvaise, overrating à 56%, c'est pas mauvais l'un dans l'autre. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux, mais franchement c'est pas dégueu. Alors interview de mon personnage qui a introduit son match à venir contre Cavbreaker, 63% de rating, c'est bien, c'est moins bien que ce qu'a fait Cracker Jack, mais par rapport à son overness, on aurait pu en attendre mieux, mais c'est pas dégueu. Anthony qui fait une petite promotion pour son match contre Stury, 59% d'overrating, c'est encore un petit peu moins bien, mais franchement, ça passe quand même. Cracker Jack contre Mark Haskins, 42% d'overness, les deux, enfin d'overrating, ça ne marche pas du tout. C'est même un énorme sucker. Alors, à voir si ça vient de Mark Haskins ou si les deux n'étaient pas du tout faits pour se battre ensemble. Mais non, plus jamais un match entre deux. Alors, Suri contre Anthony, ça fait 54% d'overrating, c'est pas mauvais, c'est pas déconnant, c'est pas entre les deux. Alors, Skybreaker contre Florian, ça marche toujours aussi bien. Une petite poignée de main à la fin du combat, peut-être pour conclure la fin de cette rivalité. Ça marche toujours bien. Hein. Le personnage perd de l'overness à cause de sa gimmick qui reste faible, mais il ne peut pas en changer. 67% d'overrating, très bonne qualité de match. Donc pour le moment, c'est très bien. 58%, c'est pratiquement le plus. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un show comme ça. Il me semble que c'est pratiquement. Ouais, je dois quand même vérifier. Ouais, mais voilà, World Show. Alors, c'est une show, ouais, 61, 58, 57. Ouais, ça faisait 3 mois qu'on avait fait tout le temps que des shows meilleurs. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. On n'est pas non plus dégueulasse. On gagne toujours un peu de public image. On gagne aussi pas mal d'argent. Donc oui, on peut être content. Il me semble qu'on est passé de 73 à 78, il me semble peut-être. Et regarde parmi les sponsors, est-ce qu'on a encore un peu de chance en se trouvant encore un autre bon sponsor? Un plus de 15 000, voyons. Un seul, vous avez 17 000, toujours le même. Bon, on ne va pas dépenser autant pour Tony, ça fait ridicule. Alors, finance, oui, on a dépensé à peine 1000 de plus que le mois dernier. Donc, oui, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal en comptant le budget, les productions, les coproductions et tout ce qui va nous tomber dessus. On est pas mal. On est pas mal. Alors, on va dire une fois, oui, ça ne marche pas vraiment, moi je casse Buckshield, Tracker Jax qui mène un match contre Buckshield. On va le voter, donc ça sera officiellement la dernière chance de Buckshield. Alors. Buckshield vs Jack. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Un petit tour des overrating. Alors Anthony qui grimpe un peu, c'est très bien. Les frères Cutler qui n'ont pas intervenu, Brian Fury non plus. Buckshield qui a 42% d'overness, qui ne trouve pas encore la solution avec lui. CJ Banks qui a 42% d'overness, c'est bien. Damien Chicago qui stagne mais qui ne grimpe plus du tout. Je comprends pas pourquoi. Le personnage, 71% d'overness, il a encore pris 4 points d'overness malgré une gimmick faible.
Ah, ça sent bientôt la fin, hein. Peut-être que lui avoir fait cette poignée de main, c'est pas mal parce que je ne sais pas combien de temps est-ce qu'on va pouvoir encore le conserver. Et ça serait vraiment une grosse perte, sachant que c'est notre plus grosse superstar, hein. 57% d'overness pour K-Breaker, c'est aussi énorme, c'est très bien. Jack à 49, Suri qui est à 41, mais, mais j'ai pas marqué le Van Exel. Mark Haskins qui monte à 39, c'est bien. Alors contre lui, il faudrait peut-être trouver un match plus rapide. Donc peut-être Atsushi Kotoge, ça pourrait peut-être marcher. On essayera ça pour une prochaine fois. On se note ça pour pas l'oublier. Allez. Donc là, on va avancer, on va avancer. Et puis, pour suivre un petit peu la lecture de mail. La L'Athéna qui vire beaucoup, hein. Ah, la l'Athéna qui tombe au niveau culte. Aïe, ça sent pas beaucoup, hein. Shane Oaks qui veut un match contre CJ Banks. On va lui laisser cette chance. Ah, contre Tyron et l'Ice Cream qui voudrait un match contre Tricky D, ça pourrait peut-être marcher, mais Tricky D coûte vraiment trop cher. Alors, c'est Shane Oaks contre CJ Banks. Voyons voir. Voilà. On va essayer, puis on va voir. On avance bien. Toujours question de finance, hein. Il faudra se montrer très attentif tous les mois pour voir combien est-ce qu'on a gagné. Ah, un incident. Aïe 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 aïe. Shinox qui se blesse maintenant. Bon, ben, je suppose que c'est son avance. Oh, pour 9, pour 7 mois. Non, ben oui. Effectivement, oui. Bon, ben, on ne pourra pas compter sur Shinox pour le moment. Peut-être que à son retour, nous serons peut-être un niveau petit, hein, ça serait pas mal. Enfin, oui, oui, on va continuer. On va continuer. Puis peut-être on va essayer TJ Cannon à sa place. C'est un début de TJ Cannon. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Encore un autre incident. Justin Cutler blessé. Aïe. Pour combien de mois? Pour 16 mois. Bah, c'est peut-être la fin des Cutler Brothers, hein, dans notre industrie. Il me semble que ces statistiques ont bien chuté quand je vois les siennes et celles de son frangin. Pour le moment, on va les garder dans le roster, mais je suppose que c'est la fin des Cutler Brothers. On essaiera quand même de donner un ou deux matchs à Brandon Cutler en solo pour compenser, pour pas être trop, on va dire trop les enfoirés. Alors, on prévoit tout de suite le prochain show. Voilà, le prochain show qui s'appelle The Last Opportunity. On sait très bien c'est pourquoi. On sait très bien c'est pour qui, surtout. Mais ça serait vraiment dommage parce que Bucksheet a le salaire le plus intéressant de la fédération, hein, on va pas se mentir, il n'a que 2000.
Il a un assez bon overness et ne pas pouvoir le booker, pouvoir rien en faire, c'est quand même assez cruel. Alors on gagne à peine 1000 de moins, mais on remonte beaucoup, hein. On est plus qu'à carrément 400 000. Ça va être une grosse affaire de patience, mais je pense qu'on va décidément bien remonter là-bas. Les petits mails, alors voyons voir. Alors, les petits shows. Roman Reigns à la ROH. Oh, Mick Foley à la ROH. C'est pas mal. Ça veut dire qu'ils arrivent à bien venir recruter. Josh Raymond. Ouais, Viking est revenu. Red Lunar est parti. Le Goodfather va repartir. Oui. On gagne de l'argent, on gagne de l'overness. Je pense que c'est très bien, c'est très très bien. La fédération est bon parti. On va peut-être donner un petit match à Viking pour son retour. On va lui donner un match peut-être contre Kyle Matthews. Je pense que je vais faire un worker contre Kyle Matthews. Ou contre Damien. Peut-être contre Damien. On va essayer. On va essayer. Autant on va le booker contre aucun des deux. Alors on va bien voir. Bon, là on avance jusqu'au prochain show. Hein. On va dire que j'ai peur de subir encore des blessures parce que ça fait pas mal de personnes là. Et ça serait vraiment dommage. Le show qui est programmé pour 25. Aïe 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 aïe. Atsushi Kotoge qui nous lâche aussi. Je crois qu'on l'avait prévu. On avait prévu un match en plus. Hein. On l'avait prévu contre qui? Contre Mark Haskins. On va essayer Mark Haskins contre. Je sais pas. Trop de blessures. Là, on va essayer contre Kev Raker. Celui-là, il y a vraiment une malédiction sur le chiffre 5. Hein. Parce que si on perd 3 superstars dans le même show, dans le même mois, c'est costaud quand même. Bon, alors je vais booker ça en off et puis on se retrouve tout de suite après la fin, enfin, après pour le show. Alors on commence par un petit cracker jack contre Petching, 64%, et ben voilà, on y est. On a enfin réussi à lui trouver un bon adversaire, c'est très bien. Très bon très bon overall writing, franchement c'est parfait, j'en attendais pas autant. Alors Damien Chicago contre Viking, 59%, c'est pas mauvais non plus, franchement c'est pas mal. Non, je préfère me dire qu'on est proche des 60 et que 60 c'est la note moyenne que j'aimerais réussir à obtenir. Alors Cracker Jacks qui hype son match à venir contre Damien pour la semaine prochaine, non, pour le mois prochain, il va falloir que je regarde. Alors Cracker Jack qui gagne encore 3 points d'overness, ça marche très bien. TJ Cannon contre CJ Banks, très bonne qualité de match, mais un overness, un overall, une grande réaction désolé, qui est vraiment mauvaise, ce qui fait que le le match est vraiment nul au final. Et il va falloir voir pour grimper les overness, et puis logiquement ça devrait fonctionner bien parce que 82% de match quality c'est déjà pas, c'est franchement pas dégueulasse. Alors oui, j'ai fait Hero des Live Stream et Browning Cutler contre les Bollywood Boys. En fait, j'ai pris les deux équipes, les deux personnes qui se sont retrouvées orphelins de leur partenaire tag team. Et puis, je me suis dit, ça pouvait être une idée. 54%, ça marche pas mauvais. Match quality, 70%, c'est juste, mais c'est pas mal. 40% de crowd reaction, c'est ça qui a pas m'empêché. Alors, Florian Schnikage qui fait une promotion de lui-même, 78% d'overall rating, c'est énorme. Mark Haskins contre Kev Raker, Mark Haskins qui gagne le match.
Le but justement c'était d'un petit peu de le construire sur K-Breaker et je m'excuse pour notre ami K-Breaker que j'apprécie. 67% d'overall rating, ça marche très bien, c'est vraiment une affiche à se souvenir, peut-être même pour une nouvelle rivalité maintenant que Z avec mon personnage est fini pour K-Breaker. 61 Florian Shinkai contre Brian Fury, j'ai voulu tenter, j'ai voulu vraiment essayer pour voir s'il y avait moyen de faire grimper un peu Brian Fury, si ça suffirait. Au final, le match qualité n'est pas super, la course d'action c'est à 50%, 61% de valeur rating, c'est pas mal. Mais voilà, Florian contre Brian Fury, ça quitte pas des matchs. Au moins, on aurait essayé. 61% de valeur rating, franchement, c'est très bien. On a un petit sucker sur TJ Cannon contre CJ Banks. Et bon, le match par équipe, mais j'avoue que j'en ai pas tant que ça parce que c'est un peu des équipes recomposées. Hein. Mais au final, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, on va faire un petit tir sur les petits tours des mails. Alors, Cracker Jack et Puckshield, ça marche très bien, oui. Byron Dax, non, ça coûte bien trop cher. Le Just Opportunity qui rapporte, qui fait venir 50 personnes. C'est pas mauvais, sachant notre show. Alors, question finance, on en est, aïe, on a vraiment dépensé beaucoup plus, on a dépensé 20 000 en plus, ça va être compliqué. On devrait être encore rentable, mais on a vraiment exagéré sur les coûts. On va voir, on va gagner moins ce mois-ci, mais on devrait gagner. Et ceci est l'un des avantages que nous donne DDP Yoga, c'est que même si on fait des excès, comme par exemple dans ce show-là, ben on peut quand même se dire que logiquement on devrait quand même être rentable. Donc minimum, on ne va pas perdre d'argent. On devrait gagner un petit peu. Pas des masses, mais on devrait gagner un petit peu. 82% de public image, c'est très bien. Alors on va regarder. Toujours, hein, on regarde sur les sponsors, qu'est-ce qu'on peut avoir. Je vais mettre minimum à 20 000. Non, toujours pas. Bon. Alors, c'est pas grave, le pognon, on est bien. On va poursuivre jusqu'à la fin du mois pour voir si, au final, on n'a pas trop perdu d'argent. Aïe, aïe, aïe. Ça devient très difficile de travailler avec Colby Corino. Et bien, c'est ce que je disais au début de l'épisode, un Colby Corino qui ne sert pas à grand chose, alors je dirais, hein, il n'aura jamais travaillé, mais il ne nous servait vraiment à rien. Parce qu'il coûtait bien trop cher pour ce qu'il arrivait à faire. Un petit point sur les Overnets, alors pas un peu pour ça, Opportunity, pas Opportunity. Brandon Cutler qui n'a pas gagné d'Overnets, il ne se sent pas trop mal. Hero de l'Ice Cream, je ne sais pas s'il a grimpé, peut-être un petit peu. Florian qui perd un point d'Overness. Je pense toujours 70, c'est toujours bien. Hein. On va dire ce qu'il paye, c'est surtout sa gimmick qui ne veut pas encore changer. Les frères Shera qui gagnent un petit peu d'Overness, même s'ils ne gagnent pas des masses. Chez Baptiste K-Breaker qui a toujours 50 000. Cracker Jack 52 points d'Overness, c'est pas mal. Mark Haskins qui est vraiment grimpé vite, hein, qui est déjà à 44%. Qui est déjà à 44, c'est franchement bien. TJ Cannon qui prend un tout petit peu. Viking qui a pris un point à main, il me semble qu'il n'en a même pas pris. Alors point finance, on a quand même gagné 8000, hein, c'est pas mal. Vu qu'on a un petit peu abusé dans ce show-là, on s'en sort quand même, on gagne quand même. Donc là on rentre encore, c'est bien, on sait qu'on peut se permettre de faire quand même des excès. Les prix des tickets, on garde quand même sur 5, hein, c'est pas mal. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.